avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le centre commercial Crestwood Mall, l'un des plus luxueux de New York, brillait sous les lumières éclatantes et les vitrines scintillantes. Des clients élégants déambulaient dans les allées, plongés dans leurs achats, inconscients de ce qui allait se passer. Jasmine Carter, une jeune femme noire d'une vingtaine d'années, franchit les portes de la boutique luxe et élégance, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant. Ses gestes étaient calmes, son allure gracieuse. Personne ne savait qu'elle était la fille unique de Richard Carter, milliardaire propriétaire de l'ensemble du centre commercial. Dès qu'elle passa près de l'entrée, le vigile Tommy Harris, vigile blanc, grand et imposant, la fixa avec suspicion. Son regard était chargé de préjugés. Sans aucun avertissement, il s'approcha, d'une voix forte et autoritaire, l'accusa devant tous les clients. « Vous avez volé quelque chose, mademoiselle ?» Jasmine, surprise mais gardant son calme, répondit poliment. « Non, monsieur. Je n'ai rien pris. » Mais Tommy ne l'écoutait pas. Il l'attrapa brusquement par le bras, exigeant de fouiller son sac. Les clients, choqués, se rapprochèrent pour observer la scène. Certaines personnes murmuraient, d'autres détournaient le regard, mal à l'aise mais impuissantes. Jasmine sentit son sang bouillir, mais elle garda une expression digne et posée. Elle savait qu'elle était innocente. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce moment allait déclencher une réaction qui changerait la vie de Tommy pour toujours. À l'extérieur, la caméra de surveillance du magasin enregistrait chaque détail, chaque geste, chaque mot. Tout était sur bande. Tout allait bientôt être révélé. Jasmine se tenait droite, le visage calme, tandis que Tommy Harris continuait de la scrutiniser. Il parlait fort, attirant les regards de tous les clients présents dans la boutique. « On ne peut pas laisser passer ça. Vous avez un sac qui ne vous appartient pas, c'est sûr. » Jasmine soupira intérieurement, consciente que rien de ce qu'elle dirait ne calmerait ce vigile arrogant. Elle répondit avec dignité. « Monsieur, je vous assure que je n'ai rien pris. Je suis cliente comme tout le monde. » Mais Tommy ne voulait rien entendre. Il lui ordonna d'ouvrir son sac, la poussant légèrement vers le comptoir. Jasmine obéit, mais chaque geste était mesuré, maîtrisé. Ses yeux rencontraient ceux de quelques clients, cherchant silencieusement une aide qui ne venait pas. Une employée, mal à l'aise, murmura timidement. « Monsieur, peut-être que vous devriez. » Tommy l'ignora. Sa main se posa sur le sac de Jasmine, et il commença à le fouiller, jetant les objets sur le comptoir sans aucune délicatesse. Les clients se murmuraient entre eux, certains choqués, d'autres furieux, mais personne n'osait intervenir. Jasmine, malgré la honte publique et les battements de son cœur, garda la tête haute. Elle savait que ce n'était pas elle le problème, mais l'arrogance d'un homme aveuglé par ses préjugés. Soudain, un bruit de caméra retentit. Tommy jeta un regard furieux vers le coin du magasin, réalisant qu'ils étaient filmés. Mais il ne se laissa pas démonter et continua sa mise en scène, certain que personne ne saurait jamais la vérité. À l'extérieur, Jasmine envoya discrètement un message à son père. « Père, ils ne savent pas qui je suis. Mais cela ne restera pas impuni. » Le vigile, satisfait de lui, pensa avoir remporté la confrontation. Mais il ignorait totalement que chaque geste, chaque mot, chaque humiliation était désormais enregistrée et allait bientôt se retourner contre lui. Jasmine quitta la boutique, le visage toujours impassible, mais le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait dans le centre commercial, comme si elle marchait sur des braises. Les clients qui avaient assisté à la scène la regardaient, certains avec malaise, d'autres avec une curiosité prudente. Elle s'arrêta quelques instants près d'un banc pour reprendre son souffle et envoyer un message rapide à son père. « Père, il est temps de montrer la vérité. » Quelques minutes plus tard, Richard Carter arriva discrètement dans le centre commercial. En tant que propriétaire, il avait accès à toutes les zones, mais il ne voulait pas que le vigile ou les employés soupçonnent quoi que ce soit. Ses yeux se posèrent sur Jasmine, sa fille, et il ressentit une colère silencieuse, contenue mais brûlante. Richard savait que la meilleure arme était la patience et la stratégie. Il visionna immédiatement les vidéos de surveillance de la boutique. Chaque geste de Tommy, chaque mot,
chaque humiliation infligée à Jasmine était enregistrée en haute définition. La preuve était irréfutable. Pendant ce temps, Jasmine reprenait sa dignité, marchant parmi les clients comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, elle sentait la rage bouillonner. Elle n'avait jamais été traitée de cette façon. Elle savait que son père allait intervenir, mais elle voulait que la leçon soit mémorable. Richard fit signe à son assistant. « Préparez tout. Nous allons rendre cet incident public, mais d'une manière que personne n'oubliera. » Jasmine, de son côté, gardait son calme devant les regards encore surpris de quelques clients. Elle savait qu'elle ne devait rien laisser transparaître, la patience serait sa meilleure arme. Chaque humiliation subirait sa revanche, mais avec stratégie et maîtrise. Tommy, ignorant toujours l'identité de Jasmine, continua son travail comme si de rien n'était. Mais à chaque pas qu'elle faisait, il y avait dans l'air un léger frisson d'inquiétude, quelque chose allait se passer, et il ne serait pas prêt. Le soir tombait sur Crestwood Mall, mais l'esprit de Richard Carter ne connaissait pas de repos. Dans son bureau surplombant le centre commercial, il visionnait à nouveau les vidéos de surveillance. Chaque geste de Tommy, chaque parole arrogante résonnait dans ses oreilles. L'humiliation infligée à Jasmine ne resterait pas impunie. Richard appela ses avocats et son équipe de communication. La stratégie devait être parfaite, ce n'était pas simplement une punition pour le vigile, c'était une leçon publique contre le racisme et l'abus de pouvoir. Nous allons faire en sorte que tout le monde voit ce qu'il a fait, dit-il calmement, mais avec une détermination de fer. Pas de précipitation, ajouta-t-il. Chaque détail compte, chaque regard sera tourné vers la vérité. Pendant ce temps, Jasmine restait chez elle, réfléchissant à la manière dont elle allait participer à cette confrontation. Elle savait que sa dignité et sa patience avaient été observées par tous. Elle n'avait rien fait de mal. Elle devait seulement laisser la vérité éclater au grand jour. Le lendemain matin, Richard envoya discrètement des invitations à quelques journalistes fiables et à des caméras de télévision locales. Tout serait mis en scène pour que Tommy Harris se retrouve devant l'inévitable, la preuve de son comportement humiliant, exposé publiquement. Tommy, ignorant tout de la tempête qui se préparait, se présenta comme d'habitude à son poste de vigile. Il se vantait intérieurement de son autorité et de son pouvoir apparent. Mais certains collègues, témoins de l'humiliation de Jasmine la veille, chuchotaient entre eux. « Tu as entendu ce qui s'est passé hier ? Oui, je crois que ça pourrait mal finir pour lui. » Tommy fronça les sourcils. Il n'était pas encore conscient que la roue avait commencé à tourner contre lui. Et Jasmine, patiente et calme, préparait silencieusement sa revanche avec l'aide de son père. Dans l'ombre, Richard Carter avait prévu que Jasmine revienne dans le centre commercial le lendemain, cette fois avec une présence publique et médiatique. Tout était calculé, le moment parfait pour exposer la vérité et faire tomber Tommy, non seulement devant sa fille, mais devant tous les clients et caméras. La tension montait. Les pièces étaient en place. Le piège se refermait lentement, inexorablement. Le lendemain matin, Crestwood Mall s'éveilla sous un ciel gris, mais à l'intérieur, une tension invisible flottait dans l'air. Jasmine, toujours calme et élégante, entra dans le centre commercial, marchant avec assurance comme si elle était une cliente ordinaire. Tommy Harris, fidèle à son arrogance, la remarqua immédiatement. Son visage se durcit lorsqu'il la vit. « Encore elle » murmura-t-il à un collègue. Mais quelque chose dans son regard trahissait une légère inquiétude. Tommy ne pouvait pas identifier pourquoi, mais il avait le pressentiment que cette journée ne serait pas comme les autres. Dans le même temps, plusieurs employés chuchotaient entre eux, à voix basse. « Tu crois qu'elle va revenir ? » Oui, et cette fois, ça pourrait vraiment mal finir pour lui. Richard Carter, caché dans un bureau adjacent, observait toute la scène via les caméras de surveillance. Chaque pas de Jasmine était calculé, chaque regard, chaque sourire discret. Tout était prêt pour le moment où la vérité éclaterait. Tommy, ignorant encore la véritable identité de Jasmine, tenta de jouer l'arrogance habituelle. Il se redressa, épaule droite, comme pour imposer son autorité. Mais ses gestes trahissaient une tension qu'il ne voulait pas montrer. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait son uniforme et que ses yeux scrutaient les allées du centre commercial. Pendant ce temps,
Jasmine avançait vers la boutique Luxe et Élégance, où tout avait commencé la veille. Ses pas résonnaient sur le sol poli, attirant quelques regards curieux. Elle se préparait mentalement à l'instant exact où son père interviendrait, exposant Tommy à la vérité et au ridicule qu'il méritait. La tension monta d'un cran lorsque Richard fit signe à l'équipe de journalistes de se tenir prête dans les coulisses. Chaque caméra était orientée, chaque micro installé. Tout devait être parfait. Tommy allait découvrir, trop tard, qu'il n'était plus le maître de la situation. Et dans cette atmosphère chargée, Tommy ne savait pas encore qu'il était sur le point de vivre l'un des moments les plus humiliants de sa vie. Jasmine entra dans la boutique Luxe et Élégance, son visage toujours calme et impassible, comme si elle n'avait jamais été humiliée. Les clients présents la regardèrent passer, certains intrigués par sa démarche assurée, d'autres se rappelant la scène de la veille. Tommy Harris, posté près de l'entrée, fronça les sourcils. Il la reconnut immédiatement. « C'est elle », murmura-t-il, d'une voix qu'il voulait ferme mais qui trahissait un frisson d'inquiétude. Il s'avança pour l'intercepter, tentant de reprendre l'autorité qu'il pensait encore posséder. « Mademoiselle, je… » Avant qu'il puisse finir sa phrase, un léger signe de Richard Carter fit trembler le sol sous les pieds de Tommy, métaphoriquement parlant. Dans les coulisses, les journalistes et les caméras étaient prêts, capturant chaque geste et chaque réaction. Richard sortit alors de l'ombre, calmement mais avec une présence imposante. Sa voix résonna dans la boutique, claire et autoritaire. « Tommy Harris, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez humilié ma fille hier devant tous ses clients ?» Tommy, pris de court, balbutia. « Je faisais juste mon travail. » Richard, imperturbable, se tourna vers Jasmine et lui fit un signe discret. Elle montra alors son téléphone et transmit les vidéos de surveillance de la veille sur l'écran géant installé pour l'occasion. Chaque geste de Tommy, chaque mot injuste et humiliant, était désormais visible de tous. Le visage de Tommy pâlit. La sueur perla sur son front. Les clients murmuraient entre eux, choqués par la révélation. L'arrogance qui l'avait caractérisé disparaissait sous le poids de la honte publique. Richard continua, sa voix résonnant comme une sentence. « Vous pensez pouvoir traiter quelqu'un ainsi, uniquement à cause de sa couleur de peau ? Aujourd'hui, vous voyez la conséquence de vos actions. Vous êtes immédiatement suspendu et nous engagerons les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise jamais. » Tommy, incapable de trouver ses mots, baissa la tête. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de son erreur et le ridicule dans lequel il venait de tomber. Jasmine, elle, resta calme. Son regard croisa celui de quelques clients, et elle sourit légèrement. La justice, cette fois, avait été rendue, non par la colère, mais par la stratégie et la patience. La boutique était désormais silencieuse, chaque client figé, le regard rivé sur la scène. Tommy Harris, le vigile autrefois sûr de lui, se tenait immobile, incapable de répondre. La honte et la peur remplaçaient son arrogance habituelle. Richard Carter, imposant et calme, prit la parole à voix haute, pour que chacun entende. « Hier, vous avez humilié ma fille Jasmine, l'accusant sans raison et bafouant sa dignité devant tous ses clients. Aujourd'hui, tout le monde peut voir vos actions et en juger. » Jasmine, avec élégance, sortit de son sac une tablette et projeta les vidéos de surveillance de la veille sur un écran géant installé par son père. Chaque geste de Tommy était désormais exposé, chaque mot humiliant enregistré. Les clients murmuraient entre eux, choqués et incrédules. Tommy tenta de se défendre. « Ce n'était pas, je voulais juste. » Mais ses excuses sonnaient creuses. Chaque mot qu'il prononçait était couvert par le murmure de la foule et le regard implacable de Richard. Les journalistes présents filmaient et retransmettaient en direct, capturant le moment exact où la vérité éclatait. Richard continua. « Votre comportement est inacceptable. Vous abusez de votre position, vous laissez vos préjugés guider vos actions, et vous avez manqué de respect à une cliente et à ma famille. À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu et nous veillerons à ce que de telles humiliations ne se reproduisent jamais. » La foule éclata en murmures, certains applaudissant timidement. Les visages de Tommy se crispèrent, rouges de honte et de colère. Il réalisa que sa carrière venait peut-être de s'effondrer en quelques minutes, et que sa réputation était désormais ruinée. Jasmine, imperturbable,
sourit légèrement, mais ses yeux brillaient de satisfaction. Elle n'avait pas seulement récupéré sa dignité, elle avait également donné une leçon importante à tous ceux qui pensaient pouvoir juger ou humilier quelqu'un sur la couleur de sa peau. La confrontation publique était complète. La leçon était claire, le respect et la dignité surpassent toute autorité abusive. Tommy, immobile, comprit enfin l'ampleur de ses actes, tandis que Jasmine et son père se tenaient fiers, la tête haute, devant tous les témoins. L'instant où la vérité éclatait sur Tommy Harris se prolongea. Les clients de la boutique, qui hier avaient détourné le regard ou murmuré timidement, étaient désormais témoins d'une justice sans équivoque. La vidéo projetée sur l'écran géant montrait clairement l'humiliation infligée à Jasmine, et chaque geste du vigile apparaissait brutal et arbitraire. Tommy, incapable de parler, se recroquevilla presque sur lui-même. La honte le frappait plus fort que n'importe quelle réprimande. Les murmures de la foule devinrent plus audibles. Comment a-t-il osé? C'est incroyable qu'il ait pensé que ça passerait inaperçu. Richard Carter, toujours calme et imposant, s'adressa une nouvelle fois à la foule. Chacun doit comprendre que le racisme et l'abus de pouvoir ne seront jamais tolérés dans mes établissements. Cette leçon est pour vous tous, pour que justice soit faite et que l'humiliation ne trouve plus sa place. Les journalistes filmaient chaque réaction, interviewant des clients stupéfaits. Certains témoignèrent spontanément. C'est la première fois que je vois quelqu'un prendre une telle initiative pour défendre une victime d'humiliation. Jasmine a fait preuve d'une patience incroyable. Tommy, quant à lui, comprit que sa réputation était irrémédiablement ternie. L'arrogance qu'il affichait hier s'était muée en un mélange de peur, de colère et de désespoir. Il savait que, désormais, plus personne ne lui ferait confiance, et que ses collègues le regarderaient avec suspicion ou mépris. Jasmine, debout aux côtés de son père, sentit un mélange de soulagement et de fierté. La leçon était donnée, il ne s'agissait pas seulement de punir un homme arrogant, mais de montrer à tous l'importance du respect, de la dignité et de la justice. Et dans cette boutique désormais silencieuse, Tommy Harris réalisa qu'il venait de perdre bien plus qu'un simple emploi, il avait perdu toute crédibilité, toute autorité, et sa place dans un environnement où la justice et le respect prévalaient désormais sur l'arrogance et la haine. Le choc public de l'humiliation de Tommy Harris ne s'était pas dissipé avec la fin de la confrontation. Les images circulaient déjà sur les réseaux sociaux, partagées par des clients, des journalistes et des passants. Les commentaires affluaient, colère, indignation, mais aussi admiration pour Jasmine et son père. Dans le bureau de Richard Carter, Tommy fut convoqué pour une réunion officielle. L'air y était froid, empreint de gravité. Richard, toujours calme mais ferme, s'adressa à lui. « Vous avez abusé de votre position, humilié ma fille et manqué de respect à nos clients. À partir d'aujourd'hui, vous êtes licencié. » Tommy, incapable de répondre, baissa la tête. Il comprit qu'il n'y aurait pas de pardon pour son arrogance et son comportement raciste. Chaque mot de Richard résonnait dans son esprit comme une sentence irrévocable. Richard poursuivit. De plus, nous mettrons en place des formations obligatoires pour tout le personnel sur le respect et la dignité des clients, indépendamment de leur couleur de peau ou de leur statut social. Votre comportement a montré combien cela est nécessaire. Les collègues de Tommy, témoins de la scène, se sentaient à la fois soulagés et surpris. Certains murmuraient. Enfin, quelqu'un qui fait respecter les règles et le respect. C'est une leçon que nous n'oublierons jamais. Jasmine, debout à côté de son père, observa le vigile qui quittait le bureau, le regard baissé, conscient de la portée de ses actes. Elle sentit une satisfaction profonde, mais surtout une responsabilité, transformer cette humiliation en un exemple pour tous ceux qui pourraient subir un traitement injuste. Dans les jours suivants, plusieurs clients et employés vinrent remercier Jasmine et Richard pour leur courage et leur action. Le centre commercial instaurait désormais un environnement plus respectueux, et l'histoire de Jasmine devint un symbole de dignité et de justice. Tommy, lui, devait désormais affronter non seulement la perte de son emploi, mais aussi la stigmatisation publique et le regret amer de ses actes. La leçon était complète, aucun abus, aucune humiliation ne resterait impunie lorsque la vérité et la justice s'en mêlaient. Les jours passèrent, et l'histoire de Jasmine Carter devint rapidement virale sur les réseaux sociaux.
Les vidéos de l'humiliation et de la confrontation publique avec Tommy Harris furent partagées des milliers de fois. Les commentaires affluaient, admiration pour son calme et sa dignité, colère contre le vigile, mais surtout, un sentiment d'espoir pour ceux qui avaient déjà été victimes d'injustice. Jasmine sentit qu'elle ne pouvait pas se contenter de cette victoire personnelle. Elle voulait que son expérience serve à quelque chose de plus grand. Avec l'aide de son père, elle décida de créer un programme de sensibilisation et de formation pour tous les employés du centre commercial et des boutiques partenaires, afin de prévenir toute forme de discrimination ou de traitement injuste. Richard Carter, fier de sa fille, lui dit : « Tu as transformé l'injustice en un exemple pour tous. C'est ce qui compte le plus. » Jasmine répondit avec un sourire. « Ce n'est pas seulement ma victoire. C'est celle de tous ceux qui ont été humiliés et ignorés. Il est temps de montrer que le respect et la dignité ne sont pas négociables. » Les clients et les employés commencèrent à parler ouvertement de leurs expériences et à réfléchir à la manière dont ils pouvaient agir pour que les autres soient traités avec respect. L'histoire de Jasmine devint un symbole de résilience et de courage. Quant à Tommy Harris, il tenta de retrouver un emploi ailleurs, mais les réseaux sociaux et les témoignages de sa conduite abusive le suivaient partout. La stigmatisation publique et le regret amer de ses actes le rappelaient constamment à sa faute. Jasmine, elle, reprit sa vie normalement, mais avec la certitude que sa dignité et sa patience avaient eu un impact durable. Elle avait prouvé que l'injustice pouvait être confrontée avec intelligence, courage et stratégie, et que même les humiliations publiques pouvaient devenir une force pour le changement. Quelques semaines après l'incident, Crestwood Mall respirait un air différent. Les employés, désormais formés et sensibilisés, traitaient chaque client avec respect et attention. L'histoire de Jasmine Carter était devenue un exemple dans tout le centre commercial et dans les boutiques partenaires. Tommy Harris, lui, errait dans les couloirs du centre-ville, conscient de l'impact de ses actes. Son arrogance avait disparu, remplacée par un mélange amer de honte et de regret. Il avait perdu bien plus qu'un emploi, sa crédibilité et son autorité étaient détruites. Jasmine, quant à elle, reprenait sa vie avec sérénité et fierté. Elle savait que sa patience et son calme avaient changé non seulement la situation, mais aussi la perception de tous ceux qui avaient assisté à l'humiliation. Son action démontrait qu'une injustice pouvait être confrontée intelligemment, sans perdre sa dignité. Richard Carter, fier de sa fille, l'enlaça un soir dans le bureau du centre commercial. « Tu as montré au monde que le respect ne se négocie pas et que la dignité est plus forte que la peur ou l'humiliation. » Jasmine sourit. « Ce n'est pas seulement pour moi, père. C'est pour tous ceux qui n'ont jamais eu la chance de se défendre. » La leçon était claire, l'arrogance et le racisme peuvent être exposés et punis, mais la patience, la dignité et la stratégie sont des armes plus puissantes que la colère. Les humiliations publiques, lorsqu'elles sont confrontées avec intelligence et courage, peuvent se transformer en force et en inspiration pour tous. Et tandis que Tommy quittait définitivement le centre commercial, conscient de sa défaite, Jasmine et son père se tenaient fiers, le regard tourné vers un avenir où le respect et la justice primeraient toujours.